Banduku, hakuna kitu kinauwaka zawadi, butumishi, kanisa sa utu. Nini? Comme le frère que j'ai trouvé en train de chanter, anaisha kuimba ba mama ba mama bananza. Unasikia wewe sauti yako hii. No, uko nguvu. Banduku yangu. Utu tuma unahubiri bana kupatia siku moja unahubiri hapa. Unasema mwi kanisa kuna mtu na niveau yako ya parole. Banduku yangu. Kale kakintu kana uwaka. Kale kakintu ma appréciation ya bantu, makukutapa kwa bantu, kunena kukufaire kuoublier, kutakusabwisha mamambo yako lona ya kutraiter na Mungu. Bien aimé, ne te perds jamais dans les acclamations, dans les honneurs que tu reçois à gauche et à droite. Ça peut te faire oublier ta relation avec Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont allés loin de Dieu à cause de la clameur de la foule. Tu peux être mauvais devant Dieu, mais un bon prophète, les gens continueront à t'acclamer. Vous savez qu'il y a des gens qu'on acclame même dans la bêtise. Un jour, j'ai aimé un pasteur qui disait, vous savez, par moment, tu peux être Dieu de la chair, tu es en train de prêcher, et il y a des gens qui acclament dans la foule. Il y a deux formes d'acclamation. Par moment, les gens t'acclament pour t'apprécier, mais par moment, les gens acclament pour te dire qu'il est temps, il faut que tu coupes. Vous savez, tu peux être en train de prêcher ici, tu gesticules, les gens sont en train d'acclamer. Toi, tu penses qu'ils sont en train de louer ce que tu fais, mais en réalité, ils sont en train de se moquer de la manière dont tu parles mal français. Alors, bien aimé, on ne saura jamais interpréter les acclamations, raison pour laquelle il ne faudrait jamais s'y fier. Il faudrait, au contraire, demeurer sur le témoignage de l'Esprit. Si le Saint-Esprit te convainc que tu es un bon prophète, tu es un bon prophète. Et puis, le fait de fuir les acclamations publiques te permet de rester authentique. Vous savez, quand j'étais un jeune prédicateur, j'avais ce sens-là. Quand tu prêches, vous savez, quand tu prêches, il y a un point, tu mentionnes un point, tout le monde se tient debout, il commence à dire amen à ce point-là, ils viennent s'aimer à ce niveau-là. C'est là que vous voyez le prédicateur change de message. Si j'avais 8 points, j'abandonne, je n'étais qu'au deuxième. Je laisse les 6 qui restent là parce que le deuxième a amené déjà l'effervescence dans la salle. Beaucoup de gens ont été déviés de leur destinée parce qu'on les a acclamés très tôt et ils ont donné beaucoup de considération à ces acclamations-là. Regarde ton voisin. Bandouk. Parce que on a kutapa kwa bantu kubibi muzuri wewe mwenyewe shikoyesi kubibi mubaya. Shie tutatapa ni bile tunaona kwako. Pale tunafika kuna tokea mai, tunatapaka bile tunaona na menchu. Me Mungu njoo na roho yako. Ima ubiri unakubiri hapa ni mambo ya ndani ile Mungu yeye mwenyewe anayua na bwanako batoto wako wabayue. Wewe mwenyewe ushakuyua ndani ya roho yako vile Mungu. Mungu ashitretake na bantu kupitia ma action yabo. Les actions devant Dieu n'ont pas de valeur, frère. Ce qui compte devant Dieu, c'est le cœur qui agit. Ce n'est pas l'action en elle-même. C'est comme ça que Dieu ne te condamne pas parce que tu as commis une erreur. Dieu sonde le cœur qui a commis l'erreur. Dieu regarde la qualité de ton cœur. Tu peux être dans la plus pire des bêtises qui soit. Mais tant que ton cœur est pur, la pureté du cœur n'empêche pas au corps, à la chair humaine de commettre des erreurs. Alléluia. Tu peux commettre des erreurs mais en ayant un cœur pur. Mais la pureté des cœurs garantit le relèvement, la transformation et l'abandon du mal. Mais un cœur corrompu peut faire les actes les plus louables qui soient. Dieu ne donnera jamais attention aux actes d'un cœur tordu. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens 13, l'un des versets qui me fait peur de la Bible, l'apôtre Paul dit: si même il arrivait que je donne tous mes biens aux pauvres, et qu'il arrivait même que je donne mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela n'est d'aucune utilité. Frère, comment quelqu'un peut donner son corps pour mourir, mais Dieu considère que tu peux mourir, mais si tu meurs et que ce n'est pas poussé par l'amour, cet acte sacrificiel est inutile. C'est-à-dire la valeur du sacrifice, c'est le cœur qui
pose le sacrifice. Ce n'est pas le sacrifice en lui-même. Ce n'est pas le sacrifice qui te donne la valeur. C'est ton cœur qui donne la valeur au sacrifice. Alléluia. Ton sacrifice est agréable à Dieu si le cœur lui-même est déjà agréable à Dieu. Le sacrifice ne corrompt pas Dieu. C'est ton cœur qui s'approche de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, ne commets jamais l'erreur de penser que l'estime des gens peut couvrir les mal en toi.